Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à participer dans la communication pour l'ancrage de ces nouvelles énergies qui arrivent, hein. Je discutais de quelques idées. Je voulais saluer d'abord aussi, bien sûr, tout notre public francophone au Canada, en Suisse, en Belgique, en Afrique, dans les pays francophones, ainsi que dans tous les dom-toms aussi, hein. Je sais que partout, on est en train l'Internet permet justement de créer ce tissu de communication. Et je vous remercie aussi infiniment pour vos dons. Je vous remercie d'aimer, de partager, de communiquer et de souscrire. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je peux encore en faire contre une donation, bien sûr. C'est des lectures de tarot d'une heure sur WhatsApp ou Telegram. Je voulais discuter de quelques idées. La première, c'est que il y a le monde intérieur et il y a la façade. La façade continue à se développer. Pendant très longtemps, on a cru que le monde était complètement à l'extérieur et que ce qui passait à l'intérieur de nous était vraiment futile, était vraiment c'est juste quelque chose qu'il fallait gérer parce que bon, ça nous aidait par rapport au monde extérieur. Mais de plus en plus, les choses sont en train de s'aligner. Donc il y a cette réalité 3D et il y a les réalités quatrième dimension ou plus à l'intérieur de nous. Petit à petit, ces réalités sont en train de s'aligner et il est prévu depuis très longtemps que la réalité intérieure va se montrer. Les basques vont tomber, ce que les gens ont à l'intérieur vont être visibles par tout le monde. Ça fait très longtemps que c'est annoncé, mais parce qu'on se rapproche d'un moment très critique dans l'histoire cosmique de notre planète. C'est un peu comme un gant, quoi. Si on enlève un gant, pouf, il y a l'extérieur qui devient visible de l'intérieur. Et donc, ce qui a été annoncé, c'est qu'on se rapproche de ce moment où tout le système solaire va rentrer dans cette partie de la galaxie qu'on appelle la ceinture photonique. C'est-à-dire, il va y avoir ces 3 jours d'obscurité, il faut rester chez soi. Personnellement, ce qui va apporter le nouvel âge, hein, où tous les systèmes électriques risquent de sauter, tout l'internet, tout ça, beaucoup de gens risquent de paniquer. C'est bien d'avoir un peu d'eau, quelques bougies, des piles, un peu de nourriture, hein, ça va pas durer très longtemps, faut pas trop s'inquiéter. Si ça se passe, c'est vraiment ce qu'on avait besoin. De toute manière, il y aura pas le choix, hein, c'est cosmique. Mais enfin bon, personnellement, j'ai reçu aucune information du côté immédiat de ces choses, hein. Donc, à mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais il y a quand même besoin de se préparer. Ça pourrait venir comme, Ashtar disait, comme un voleur dans la nuit, hein. Tout d'un coup, personne l'attend et boum, boum, ça y est, c'est fait. Donc ça va nettoyer plein de choses. Pour le moment, c'est-à-dire, comprendre que nos émotions, notre corps physique, la perception de nos sens, de notre individualité, c'est de la troisième dimension généralement, mais nos émotions sont déjà de nature de quatrième dimension. Ça va des émotions les plus denses, les plus lourdes, le désespoir, qui sont tout en bas de la quatrième, à l'extase, le bonheur, la joie, l'amour, qui est là haut de la quatrième dimension. Et puis petit à petit, on s'achemine vers des dimensions supérieures aussi. Et donc, on ne comprend pas toujours la nature des tests que l'on doit traverser. Mais bon, ce sont des tests, hein, parce que les choses tout se dissout, puis tout se recrée, ça se redissout, ça se recrée. C'est vraiment, on est vraiment entraînés tous de manière unique par la vie. La vie nous enseigne de manière unique, hein. C'est vraiment comme si c'était taillé sur mesure pour nous, la vie. Et donc, même si bon, when we go all, when we go one, we go all, hein. On est tous dans le même bateau, mais on a tous une expérience différente comme disait Donald Trump, de ce procédé. Et donc on ne peut pas toujours comprendre la nature des tests, hein, mais bon, ils sont là. Il faut comprendre que on pourrait utiliser cette image de dire que si notre ADN, notre conscience était comme un morceau de charbon et qu'on voudrait le transformer en diamant, un diamant est soumis à une pression qui est tellement énorme pour transformer ce morceau de charbon qui brûle vite, qui est pas très beau, qui est pas très pur, en quelque chose de magnifique et brillant. Donc considérez ce diamant comme votre principe conscient d'harmonie et continuez à le cultiver, de savoir qu'il est déjà là. On a déjà des diamants sacrés dans notre cœur et et donc c'est quelque chose qu'on est soumis à énormément de pression justement pour nous permettre ces changements. Comprendre aussi que tous ceux qui sont déjà dans l'éveil depuis un certain temps, on est en train de traverser la quatrième dimension et on se prépare pour notre entrée dans la cinquième dimension, dans le champ unifié, où l'amour de Dieu est une conscience permanente, la présence de Dieu. Pas dans son infinité, mais déjà dans notre réalité, avec toute la conscience qui va avec la connaissance de nos vies passées, avec la connexion télépathique de tous les avec toutes sortes d'antennes et disons d'écrans qui nous permettent de voir dans toutes sortes de dimensions. Mais pour la majorité de l'humanité, ils sont dans la 3D, ils vont devoir passer dans cette quatrième dimension, et ça serait le champ quantique, et donc ça risque de leur prendre plus de temps que ça nous a pris, parce que nous, on était quand même prêts. Donc, on doit vraiment apprendre la loi de l'un, hein, l'arbre de la vie,
Et parce qu'on comprend, plus on s'avance, plus on comprend que notre âme, notre esprit, nos guides, notre créateur ont une vision totalement différente de ce que nous, on peut percevoir au niveau de la vie ici-bas, hein. Et parce que toute la vie, bon, je peux exprimer mes idées, hein, encore une fois, chacun peut déterminer d'autres choses. On peut justement, à cause de ça, vu que c'est-à-dire que toute la vie se construit grâce à nos croyances et nos désirs. Ce que l'on croit, ce que l'on désire construit notre réalité. On change nos désirs, c'est bien on change nos croyances, tout change. C'est-à-dire, mais ça prend du temps de changer nos croyances parce qu'elles sont ancrées depuis notre enfance. Et donc, on doit chercher à élever nos pensées, purifier nos intentions et désirer des choses pures, si possible, des choses qui sont en harmonie, et pas forcément pures dans le sens où l'humanité pourrait concevoir le bien et le mal, mais ce qui est en accord avec notre âme, être des guerriers pacifiques. Et, heu, et donc savoir que c'est nos désirs profonds qui alimentent, qui fuel, qui alimentent les progrès de l'évolution. S'il n'y avait pas ce désir, ces désirs, ce désir de créer, ce désir d'avancer, des fois on est forcé par la loi d'évolution, mais enfin tout ça, ça vient de la source, hein. Et donc le conseil qui a été donné qui a quand même pas mal de sagesse, c'est de suivre nos passions avec le plus de jusqu'au bout, d'y aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où on peut plus avancer. À ce moment, on lâche prise et on n'a aucune attente sur les résultats, parce que c'est l'attente qui crée la souffrance, c'est l'attachement qui crée la souffrance. Donc il faut vraiment, on est vraiment là pour apprendre, déjà on élève, tout ça, ça élève notre conscience, mais on est vraiment là pour apprendre la patience. La patience, vu qu'on est dans le septième super univers, il y a 7 super univers, chaque super univers a une philosophie centrale par rapport à l'ascension, et nous, c'est la patience. Donc on est le super univers qui s'est développé le moins vite. Les autres super univers ont été beaucoup plus rapides dans leur évolution, mais bon, nous, vu que on doit attendre pour évoluer, et qu'en évoluant, on attend, et qu'en attendant, on évolue. Donc c'est vraiment, on a vraiment besoin d'apprendre la patience. C'est des fois, c'est pas facile parce que on sait que les choses arrivent, et donc on a tendance à vouloir agir pour pouvoir faire avancer les choses, alors que souvent c'est un peu contre-productif, hein, quand on rentre dans la cinquième dimension, les choses viennent naturellement, et alors que dans la troisième, il faut lutter pour chaque pas qu'on peut faire. Enfin bon, tout ça, c'est des choses, chacun adapte on continue à s'élever, hein, c'est petit à petit, hein. Chaque niveau, dans chaque dimension, il y a 7 niveaux, et on doit traverser des niveaux intérieurs, les cercles de la conscience. Et donc, à chaque niveau, il y a des tests, il y a des leçons qui doivent être apprises, des vertus qui doivent être intégrées, des expériences qui doivent être acquises. Et donc, et chaque niveau a des sous-niveaux. Mais de chaque dimension a ses 7 niveaux, hein, de toute manière. Donc on doit apprendre, grandir et évoluer avec les attributs. Il y a on comprendre, on a notre vrai moi qui est Dieu, et notre faux moi qui est notre ego. Il y a notre petit moi qui est notre conscience individuelle, notre grand moi qui est notre présence universelle du créateur. Et donc, ce qui est important pour moi, parce que ce qui m'a beaucoup aidé pendant le temps, à part le sens de ma créativité, parce que bon, la peinture, ça m'a quand même gardé quand même en alignement pendant très longtemps, et ça m'a servi, c'est vraiment un énorme outil pour moi dans ma spiritualité. Mais c'est la mémoire de la source, c'est invoquer la source, appeler la source. C'est bien de prier, mais c'est aussi bien d'invoquer. Je suis qui je suis, je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout-puissant, veuillez accorder la réalisation de ma voie spirituelle. Ce sont des mantras, des invocations, se souvenir de la source, de l'origine, de notre origine, c'est très important. Ça vraiment, c'est même plus puissant que des prières de supplication, de demande. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. C'est bien de demander quand même pour pouvoir recevoir. Enfin, une fois qu'on est arrivé, on sent plus nécessairement le besoin d'en avoir plus que ce qu'on a. On est dans le on prend conscience de la réalisation. Il y a des moments où on sent vraiment, on n'a pas de besoin, on n'a pas de désir particulier, on est calme, on est en paix, on est serein, on est lucide. Et hem et donc voilà, c'est-à-dire que des fois on est confronté à des pensées et des émotions qui nous forcent à devoir ou les résoudre, ou chercher assistance pour avoir la sagesse de trouver la solution qui nous permet de sortir des énergies dans lesquelles on est. Mais enfin bon, et il y a cette grande énergie de purification qui arrive, hein, de toute manière.
La carte de la journée, c'est les galactiques d'un point de vue akashique, hein. C'est vraiment l'ouverture de notre connaissance galactique, la cinquième et la sixième dimension. Même si on doit retomber dans la quatrième, dans le monde émotionnel, relative au temps et l'espace, on a ces moments où on peut connecter à des sphères éternelles. Et au plus on se sent connecté à ces sphères éternelles, au plus on connaît ces cieux, au plus on a envie, donc on a demandé à Dieu de nous rapatrier, de nous ramener à la maison. Mais bon, à ce moment-là, il descend, il nous réconforte et il nous montre que bon, on a des choses à vivre ici et on est en grand service ici, hein, donc mais enfin, c'est normal aussi. Parce que pour le créateur, passer de l'individuel au collectif, c'est facile, mais pour nous, c'est pas toujours facile vu que tout est un, de voir la grande image, d'une image. Des fois, on peut se tourner quand on rentre dans ces dimensions supérieures, on se tourne vers la grande image universelle. Puis là, la vie nous ramène sur un petit détail de notre vie terrestre et donc, ah ouais, on n'avait pas vu ça, on était un peu perdu. Donc il faut arriver à équilibrer entre ce plan linéaire, la croix de la matière, et le plan éternel, le pilier de lumière, soit l'accès vertical et l'autre qui est accès horizontal. Et donc, oui, donc c'est vraiment, on doit de plus en plus intégrer notre mental supérieur et ouvrir notre cœur supérieur. Le cœur supérieur qui se trouve entre le quatrième et le cinquième chakra. Et mais enfin, c'est pas toujours, facile de faire on peut concevoir la réalité d'un point de vue individuel ou du point de vue collectif. Ce sont les 2 manières dont on l'intègre. Personnellement, bon, bien sûr, c'est évident, je travaille beaucoup avec les énergies d'Arcturus, aussi avec l'archange Michael, avec l'archange Raphaël aussi actuellement, beaucoup, beaucoup. Et donc, bon, dans le monde des relations, parce que tout est relation, hein, tout est relationnel. Et donc, dans le monde des relations, c'est important de savoir que quand on a rencontré quelqu'un, on le connaît cette personne, ou même même si quelqu'un qu'on a croisé à la télévision. Si on a un rapport émotionnel, bon, donc on a croisé à la télévision, on n'a pas forcément un rapport émotionnel avec eux, mais il peut y avoir une connexion d'âme avec n'importe qui que notre conscience a pu connaître, ou dans des vies passées, ou quoi que ce soit. Et donc ça crée des cordes. Et des fois, si ces cordes sont tendues, ça crée des tensions. Donc on a utilisé d'envoyer de la lumière, je disais la lumière violette si nécessaire, mais la lumière dorée pour détendre les cordes. Une fois que les cordes sont détendues, les choses se passent mieux. C'est parce que généralement les tensions viennent de tensions avec des cordes. Mais on est tout éternellement connecté avec tout ce qui est, hein, de toute manière, il n'y a pas le choix. Et c'est juste qu'on a besoin de trouver la bonne attitude en relation avec ces relations pour que chaque chose trouve sa place. Le pouvoir d'oublier, parce qu'il y a des choses qui vont tomber dans la poubelle de poussière de l'histoire, hein. Bon, après ça, une fois que toutes les choses sont rangées dans les tiroirs de la mémoire, comme disait Dante dans la Vita Nuovo, je vais aller rechercher cette histoire dans les tiroirs de ma mémoire pour te la raconter. Mais enfin bon, on attend tous de voir des grands changements à l'extérieur, hein, mais enfin on doit réaliser que ça doit se passer à l'intérieur et une fois qu'on arrive en alignement avec l'intérieur et on a vraiment avec notre âme, notre esprit et notre moi divin, on nous donne tous les pouvoirs du ciel et de la terre, hein, pour vraiment faire ces changements. Hem Mais bon, seulement bien sûr, après ça, on peut faire des erreurs, mais une fois qu'on est connecté à notre guidance supérieure nous montre si on fait une erreur, on n'insiste pas, on se permet de revenir en alignement. Et toutes les déviations qu'on peut faire du chemin même si ça nous fait perdre du temps, même si ça nous fait souffrir, il y a quelque chose à apprendre à l'intérieur de c'est l'archange Gabriel qui a expliqué ça, il y a pas de détour inutile, il y a pas d'erreur inutile, hein. Toutes les choses doivent nous apprendre quelque chose. Donc voilà, hein, parce que l'esprit suit toutes les affaires, hein. L'esprit est prêt à utiliser, exploiter toutes les affaires. C'est absolument, même je suis confronté dans les plans astro des fois à des êtres qui si je les avais rencontrés il y a 10 ans, ils me feraient très peur, hein. Mais bon, là maintenant, je suis conscient qu'ils sont là, j'ai un rôle d'arbitre et donc je leur envoie de la lumière, je vois, enfin je gère comme on gère tous comme on peut, hein, de toute manière. Mais ça dépend, hein. On est vraiment on reçoit vraiment que ce qu'on est capable de gérer. Avant qu'on puisse le gérer, vaut mieux pas le savoir, hein, parce qu'il y a des choses l'univers est beaucoup plus la vérité de Dieu, la vérité de l'univers, pas seulement la vérité de Dieu est bien au-dessus, mais la vérité de l'expérience universelle dans la dualité est beaucoup plus riche et beaucoup plus extraordinaire que toutes les fictions réunies, hein, aussi bien dans le sombre que dans le lumineux.
Et donc, soyez lumière, et vous pouvez toujours rappeler vos guides, rappeler un archange, rappeler un maître ascensionné, quand on en a besoin. Cela dit, on a vraiment, c'est une question de connecter au cœur et d'avoir la foi, la confiance et continuer à avancer dans ce procédé, hein. Savoir que bon, on est tout proche d'un grand changement, hein. Faut pas trop s'inquiéter. Actuellement, bon, c'est un peu, je ne vais pas discuter trop de la matrice, mais je trouve ça assez, c'est un peu humoristique. Je suis un petit peu cynique, disons, mais tu vois que par exemple à toute cette grogne des agriculteurs, je crois que, d'après ce que j'ai compris, le Premier ministre a décidé de demander un rapport. Il va dépenser 1 milliard de dollars pour donner à McKinsey pour faire un rapport de 8 pages en disant comment ils vont faire pour faire croire à tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs, tout le monde souffre. Comment on fait pour accepter la souffrance comme inévitable? C'est un peu, en gros, c'est à peu près ce qu'ils essayent de nous dire. Mais enfin bon, tout ça, ça va changer, hein. Le L'observateur de la journée, c'est ici, maintenant. Tout change tout le temps, hein, donc adaptez-vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la régénération. On est vraiment en train de se régénérer. Notre ADN est en train de il y a une expansion au niveau de notre ADN. C'est les arbres aussi, hein, connectés avec les arbres. Je parlerai peut-être d'un programme par rapport aux arbres, là, bientôt. Là, j'essaie de comprendre, là, c'est assez intéressant. Enfin, les arbres sont vraiment des enseignants aussi, hein. C'est eux qui sont les producteurs de l'oxygène. Ils ont besoin de gaz carbonique, hein, pour pouvoir survivre, hein. Si jamais on n'avait pas de CO2, il n'y aurait plus d'arbres, hein, ils mourraient tous. Ce que l'on doit comprendre, bon, on a besoin d'arrêter la pollution industrielle, la déforestation massive, la guerre, il y a plein de choses qu'on a besoin d'arrêter. Et d'ailleurs, cette chanson me passait par la tête, je vais aller chercher les paroles, c'est-à-dire donner une chance à la paix. C'est-à-dire qu'on parle de ci, on parle de ça, on parle de ci, on parle de ça, but all we are saying, let's give peace a chance. All we are saying, let's give peace a chance. C'est des chansons que j'entendais chanter en Israël, des gens chantaient cette chanson. Pour moi, les Beatles sont aussi importants par rapport à la musique du XXe siècle que Picasso l'est à l'art moderne, hein, pour la philosophie qu'ils amènent, aussi bien que pour les mélodies. Ce que l'on doit comprendre, c'est pas pour nous. Il y a plein de choses qui sont pas pour nous. On n'a pas besoin de s'inquiéter des choses qui nous regardent pas. Il y a des choses qui ne nous regardent pas. Il faut s'occuper de nos affaires à nous, de notre propre ascension. Pas mettre le nez dans les affaires des autres. Après ça, les gens vont avoir leur karma. Une fois que les gants vont être retournés, l'intérieur va être visible, tout le monde va être exposé, hein. Donc, faites le ménage. Comme ça, au moins, vous êtes exposé. C'est entre vous et Dieu, de toute manière. Ce que il faut faire, c'est de tourner en rond. On va continuer à tourner en rond jusqu'au moment où on va être libéré, tout d'un coup, on aura atteint le point de libération. Donc il faut se relaxer. Et l'aboutissant, c'est l'heureux hasard, c'est-à-dire l'impossible qui devient possible, la providence, les miracles, les choses inattendues, la vie est quelque chose de merveilleux, beaucoup plus. Au plus on se tourne vers le merveilleux, l'inattendu, au plus on a de chance on est ouvert à ces choses-là, hein. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vais chanter cette chanson, c'est une autre chanson des Beatles qui dit, c'est sur la valeur de l'amitié, parce que bon, l'amour sentimental, c'est aussi une chanson qui nous dit l'amour sentimental est essentiel, mais bon, si on ne l'a pas, au moins on a des amis, c'est déjà pas mal. Ça s'appelle A Little Help from My Friends. What would you do if I sang out a tune? Would you stand up or walk out on me? Lend me your ear and I sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do you do when my love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time.
What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but you know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Ooh, I get high with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends, with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Ooh, I get high with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends, with a little help from my friends. Voilà, une chanson qui a été rendue encore plus célèbre par Joe Cooker à Woodstock, qui en avait fait une version complètement. Je ne sais pas trop quels sont les produits qu'il avait pris avant de la chanter, mais bon, même John Lennon avait dit waouh. Bon, on va voir un petit peu le. Ah, ben c'est les épreuves qui nous contemplent, hein. C'est l'observateur de la journée. C'est-à-dire que bon, on doit pouvoir dépasser les épreuves. À un moment donné, on accepte que les épreuves, les challenges on les a traversés. C'est bon, on s'est passé. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est le départ. On se prépare pour quelque chose de complètement nouveau, hein. On est vraiment au départ, sur la ligne de départ. On se prépare pour un marathon. Ce n'est pas un sprint qu'on se prépare, c'est un marathon. Encore une fois, je partage, c'est par rapport à ma propre vision des choses, mais ce que l'on doit comprendre, c'est la droiture. D'être droit, d'être juste, d'être honnête, d'être sincère. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire, ça ne veut pas dire qu'il faut toute la vérité, il faut balancer toute la vérité. Des fois, il faut mieux retenir des vérités. Et puis bon, même mentir, hein. Si par exemple, je me retrouve confronté dans une situation où j'ai une information, mais de fait de mentir sur quelque chose, ça peut empêcher une guerre et des milliers de gens meurent, je suis prêt à mentir pour ça. Après ça, je répondrai devant Dieu de mes mensonges. Donc tout est relatif, hein. Bon, il faut mieux être honnête, hein. Faut pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mentir, mais il y a des vérités qu'on ne peut pas. Mais bon, de plus en plus, l'humanité est prête à recevoir ces vérités sur les galactiques, sur toute cette ancienne histoire terrestre, sur toutes sortes de complots, il y a toutes sortes de vérités qui se préparent à sortir, et l'humanité est prête pour la vérité, pour plus de vérité. Donc soyez honnête, soyez droit. C'était juste un exemple, hein. S'il y a un sacrifice à faire, des fois, on doit faire des sacrifices. Puis il y a des choses qu'il vaut mieux pas dire, des fois, pour pas heurter les gens, s'ils n'ont pas besoin de savoir. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance. Avoir la confiance en vous, confiance en Dieu, confiance au plan divin, confiance aux autres aussi. Confiance que, bon, d'abord on essaye, après on fait confiance. D'abord, hein, il ne faut pas non plus donner sa confiance à des gens à qui il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre, hein. Je ne suis pas en train de dire ça non plus. Et l'aboutissant, c'est vraiment la connaissance, hein, c'est vraiment la connaissance. Mais au plus on s'aligne avec cette voie, cette direction, au plus on est clair par rapport à ce qu'on veut, au plus la vie va nous écarter le chemin pour nous permettre d'avancer, hein. Si on est vraiment dans la confrontation et le conflit, à ce moment-là, on va trouver beaucoup d'obstacles. Donc, essayez de rester léger, de rester serein, quoi, et continuer à appeler. Vous avez le droit de demander conseil au monde spirituel, hein. Il suffit de demander pour recevoir des informations. Une fois qu'on demande, on vide notre esprit. Puis au moment où on n'attend plus la réponse, on a une réponse qui se manifeste. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.